Bonjour à tous, alors aujourd'hui, École nationale de l'aviation civile avec le concours ATPL, donc pilote de ligne 2021. On est sur la partie 3, on a des signaux ici et on va calculer des intégrales. Donc, premier signal S1, ici fonction donc avec deux paliers, donc une fonction en escalier assez simple, et ensuite une fonction ici, un signal S2 avec donc ici nul. Sur une partie, on a une partie affine et ensuite une deuxième partie nulle. Donc on est parti, première question, la 11, assez simple. Regardons la courbe de S1 et quelles sont les symétries que possède cette courbe. Alors, ici, on vous propose symétrique par rapport à l'axe des abscisses, à l'axe des ordonnées, symétrique par rapport à l'origine, ne possède aucune symétrie. Alors, c'est assez évident. Ici, l'origine, c'est l'intersection des deux axes et on voit bien qu'on a une symétrie centrale. Chaque point que vous pouvez prendre sur la courbe ici, et bien quand vous prenez sont symétriques par rapport à l'origine, et bien qu'on se retrouve de l'autre côté, toujours sur la courbe. Donc, on a une symétrie qui est centrale de centre haut. Et donc, réponse, c'est la réponse C. Alors ça, au niveau des fonctions, quand la courbe 1 a une symétrie centrale de centre haut, eh bien, on en déduit que la fonction S1 est une fonction impaire sur l'ensemble des nombres réels. Fonction impaire, ça veut dire que quand vous prenez l'image de moins t, eh bien vous aurez l'opposé de l'image de t. Donc S de moins t égale moins S1 de t. Exemple, je prends l'image ici de 3. Donc S1 de 3, vous voyez que c'est 2. Et bien si je prends S1 de moins 3, on va trouver l'opposé, c'est-à-dire moins 2. Vous voyez, ici S1 de moins 3, on trouve le point qui est ici. Les deux points sont symétriques, on va le voir, par rapport au centre du repère. Donc, si vous tracez ici ce segment, et puis on voit bien que O est au milieu des deux points. Symétrie, donc centrale, donc fonction qui est impaire sur R. On continue maintenant, un premier calcul d'intégrale. On nous parle de l'intégrale de moins 3 à 3 de S1 de t dt. Alors je vous dis tout de suite, ça fait 0. Alors pourquoi? Il y a plusieurs façons pour expliquer ce phénomène. Tout d'abord, la fonction S1, je l'ai dit, est une fonction impaire sur grand R. Donc, vous avez autant de parties de la courbe au-dessus de l'axe horizontal qu'en dessous. Ça veut dire qu'ici, si vous regardez cette R au-dessus, eh bien, c'est exactement la même que cette R-là. L'intégrale, quand on calcule l'intégrale, c'est ce qu'on appelle une aire algébrique. L'intégrale de moins 3 à 3, ça va être la somme des aires qui sont situées au-dessus, que je vais appeler par exemple A1, moins l'aire des zones qui sont en dessous. Donc l'intégrale ici de moins 3 à 3 de S1 de t dt, eh bien ça sera l'aire A1 moins l'aire A2. Comme il y a une symétrie centrale, eh bien ces deux aires sont les mêmes. Donc on trouve bien une intégrale égale à 0. Ça, c'est une explication qui se base sur les symétries. Maintenant, si on faisait le calcul, eh bien pour calculer l'aire de moins 3 à 3, il faudrait utiliser la relation de Schall. Ça veut dire qu'on couperait l'intégrale de moins 3 à 0 et on lui ajouterait l'intégrale de 0 à 3. Alors, de moins 3 à 0, l'expression de ma fonction, ici, c'est une constante qui est négative. Elle vaut toujours moins 2. Donc, de moins 3 à 0, S1 de t dt, c'est l'intégrale de moins 3 à 0 de moins 2 dt. De 0 à 3, l'expression vaut toujours 2. Donc, on intègre la constante 2. Si on fait un calcul avec des primitives, une primitive de moins 2, c'est moins 2t. Une primitive de 2, c'est 2t. On calcule l'intégrale. Donc, on remplace d'abord par la borne du haut. Donc, moins 2 fois 0, 0. Moins, ici, on remplace
t par moins 3, donc ça donne ceci, on fait très attention. Ensuite, 2t, on remplace t par 3, ça fait 6, moins la valeur en 0. Et on voit bien qu'ici, on a moins 6 plus 6, donc on retrouve bien 0. Sinon, on peut aussi dire que sur moins 3, ici, 0, on a l'air d'un rectangle. Donc un rectangle, la base fait 3. La hauteur fait 2. Donc l'aire ici, on a une aire de 6 unités d'air. Par contre, on a une aire qui est sous l'axe des abscisses. Donc c'est une aire qui va falloir compter avec un moins. Donc entre moins 3 et 0, on aura moins 6. De l'autre côté, on a bien le même rectangle, 6 unités d'air. C'est un rectangle qui est situé au-dessus de l'axe. Donc on va compter son aire positivement. Donc on va faire moins 6 plus 6 et on retrouve bien 0. Donc quelle que soit votre méthode, donc par symétrie, par calcul d'air, hein, en séparant donc les aires qui sont dessous, les aires qui sont au-dessus, ou alors par calcul avec des primitives, on trouve à chaque fois 0. Donc c'est la réponse petit a. Question 13. Maintenant, intégrale de moins 3 à 3 du carré de S1. Alors, première façon de faire. Tout d'abord, on pourrait bien utiliser la relation de Chasles. Ici, on va couper de moins 3 à 3. S1 de t au carré dt, eh bien, S1 vaut toujours moins 2. D'accord, mais cette fois-ci, vous le mettez au carré. Plus l'intégrale de 0 à 3. Alors, de 0 à 3, l'expression, elle vaut 2. Et donc, au carré, eh bien, moins 2 au carré et 2 au carré, ça fait 4. Donc, on a moins 3, on a de moins 3 à 0, 4 dt, plus 0 à 3 de 4 dt. On peut même regrouper tout ça, puisqu'on a maintenant la même expression. C'est l'intégrale de moins 3 à 3 de 4 dt. Alors on calcule soit par une primitive, 4t entre moins 3 et 3. Donc on fait 4 fois 3, 12, moins 4 fois moins 3, moins 12, 12 plus 12, 24. Donc c'est la réponse ici, C. Sinon, autre façon de faire, on intègre une constante qui est 4, donc l'intégrale, eh bien, ça sera un rectangle, ici, de base, donc la largeur de l'intégrale, donc de moins 3 à 3, on a 6, avec une hauteur de 4, donc 6 fois 4, 24. Après, on peut aussi représenter cette fonction S1 au carré. On fait donc un petit repère. Alors, moins 3, 3, 0. De moins 3 à 0, on met moins 2 au carré. Donc si on devait tracer la courbe, alors avant moins 3, ça ferait toujours 0. De moins 3 à 0, on est en 4. De 0 à 3, ça vaut 2, donc au carré, ça vaut aussi 4. Donc on a une fonction dont la courbe est comme ceci, d'accord? Ça c'est S1 au carré. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, on n'a qu'une seule zone au-dessus. Tout ce qui va de moins 3 à 3, avec une valeur égale à 4. Donc l'aire, eh bien, c'est celle d'un rectangle qui est situé au-dessus. Donc J, ça sera la base. Vous voyez, on a une base ici qui fait 6 multiplié par 4. Donc on trouve bien une aire égale à 24. C'est une aire qui est donc au-dessus. On la compte positivement. Maintenant, on passe au deuxième signal. Donc S2 de t ici. On vous demande l'expression sur l'intervalle 1, 2. Vous voyez, sur l'intervalle 1, 2 ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a déjà un segment qui part de là pour arriver ici. Donc deux informations. L'image de 1 est égale à 0 et l'image de 2 est égale à 2. Ce qu'on peut dire ici, c'est que ce segment, il est sur une droite, d'accord, qui monte quand on va de gauche à droite. Donc si on devait trouver S2 de t, c'est une fonction affine. Donc a fois t plus b. On peut même dire tout de suite que a est positif puisque la droite monte. Donc on est bien dans ce type d'expression. Alors, ici, on vous propose 4 formules. 2t, 2t plus 1, demi 2t moins 1, 2t moins 2. Alors comment trouver la bonne? Eh bien, vous avez vos conditions ici. S1, S2 de 1 égale 0, S2 de 2 égale 2. Donc on va vérifier. Déjà, regardons ce qui se passe en 1. En 1, vous devez trouver une fonction qui vaut 0. Alors vous voyez tout de suite, si vous regardez la première expression 2 fois t, ça ne peut pas être la bonne, parce que 2 fois 1, ça fait 2. Ici, l'image de 1 serait 2, donc ça ne va pas. Il faut trouver une fonction dont l'image de 1 vaut 0. Si je remplace t par 1, ici, vous voyez,
Ça fera 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Ça ne peut pas être celle-ci. Ensuite, je remplace ici 1 demi de t moins 1. Si je remplace t par 1, ça me ferait 1 demi moins 1, ça ne fait pas non plus 0. On élimine. On a terminé parce qu'il reste une seule proposition. Alors on va la vérifier quand même. Si on regarde donc 2t moins 2, imaginez, donc je propose cette possibilité. On vérifie. Vérification. L'image de 1, ça fait 2 fois 1 moins 2. Ça fait bien 2 moins 2, 0. C'est bon. L'image de 2, 2 fois 2 moins 2, 2 fois 2, 4 moins 2, ça fait 2. Donc c'est bon. Cette expression, hein, eh bien, correspond à une fonction dont la courbe passe bien par ces deux points. C'est une expression affine, sa courbe est une droite, donc c'est bien la bonne expression. Donc ici, la formule, c'est y égale 2t moins 2. Et maintenant, on passe au calcul d'intégrale. Alors, c'est intégrale k, intégrale de 1 à 2, de s de 2 de t dt. Alors, comment calculer ça? Première méthode, graphique. Vous avez devant vous un triangle qui est situé au-dessus. Donc, l'intégrale correspondra à l'aire du triangle. Ici, ce triangle il a une base qui vaut 1. Et il a une hauteur ici qui vaut, on va de 0 à 2, donc qui vaut 2. Conclusion. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ça fait 1 fois 2 sur 2. C'est égal à 1. D'accord? Donc on voit bien que c'est la proposition B. On pourrait le calculer aussi avec l'expression qu'on a trouvée dans la question précédente, qui était 2t moins 2. dt. Alors il faut une primitive de 2t moins 2. 2t, c'est la dérivée de t carré. Moins 2, c'est la dérivée de moins de t. D'accord? Donc voilà une primitive, t carré moins 2t. On remplace ensuite d'abord par 2. Ça me fait 2 fois 2, 4 moins 2 fois 2, 4. Ensuite, je remplace par 1. t carré, ça fait 1. Moins 2t, ça fait moins 2. J'obtiens 4 moins 4, 0. Moins 1 moins 2, moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Et on retrouve bien le même résultat. Maintenant, dernière intégrale. Intégrale de 1 à 2 de S2 de t au carré. Donc là, on n'a pas trop le choix. On va mettre 2t moins 2 au carré dt. Alors pour ça, on va développer ce carré. Donc ici, 2t au carré, ça fait 4t carré. Moins le double produit 2t fois 2, ça fait 4t fois 2, ça fait 8t, plus 4 dt. Pour ceux qui ont des problèmes avec ce genre de choses, eh bien vous faites 2t moins 2 fois 2t moins 2, et vous double distribuez, d'accord? 2 fois 2t, ça fait 2 fois 2, 4t carré. Ensuite, 2t moins 2t moins 4t, moins 2t fois 2t moins 4t, ça c'est le fameux double produit, moins 2 fois moins 2, plus 4. Et vous aurez ceci. Maintenant, il faut trouver une primitive. Primitive de 4t carré moins 8t plus 4. Alors t carré, une primitive de t carré, il faut connaître par cœur, c'est t cube sur 3. Une primitive de t, c'est t carré sur 2. Donc on réécrit le 8, on met t carré sur 2. Une primitive de 4, c'est 4t. Voilà, et maintenant, il faut aller tranquillement. On va d'abord remplacer dans cette expression t par 2. Donc 4 fois t au cube, ça fait 2 au cube, 8 sur 3. Moins 8 fois t au carré, 4, donc sur 2. Plus 4 fois 2, 8. Moins la même chose dans laquelle on remplace t par 1. Donc on aura 4 fois 1 tiers. Moins 8 fois 1 carré, donc 1 sur 2. Plus 4 fois 1, 4. Et là, il y a un travail donc, sur les fractions. Alors quand on multiplie 8 tiers par 4, il n'y a que le 8 qui est multiplié. Ça fait 32 tiers. Moins ici, alors là, 4 fois 8, 32 sur 2, ça fait 16. Sinon, on vous simplifie 4 sur 2, ça fait 2. Donc 16 plus 8. Moins 4 fois 1 tiers, ça fait 4 tiers. Moins 8 fois 1 demi. Alors, on peut faire soit 8 sur 2 qui donne 4, soit on simplifie par 2, ça fait moins 4. Plus 4. Ensuite, il me reste ici donc 32 tiers. Moins 16 plus 8, ça fait moins 8.
Ici, le moins 4 et le plus 4 disparaissent. Et j'ai juste moins 4 tiers. 32 tiers moins 4 tiers, j'ai donc 28 tiers moins 8. Mais 8, on va le mettre avec un tiers, donc ça fait 24 tiers. Il me reste 4 tiers. Donc c'est la réponse petit a. D'accord ? Voilà, cette série de questions sur les intégrales et les signaux est terminée. À très bientôt.